été avancé il y a quelques semaines avant, c'était un problème de vente de billets. Ben, malheureusement, après le temps, parce que j'ai toujours dit aux gens, le temps, c'est l'ami de la vérité. Que tu ne veuilles ou pas, tant qu'il y aura le temps, la vérité apparaîtra. Donc, aujourd'hui, on a très bien compris que ces gens-là pensaient qu'ils pouvaient duper l'artiste en voulant manipuler les recettes et les pourcentages, mais or que le mec était venu avec double casquette, artiste et puis producteur également. Et je pense qu'ils ne se sont pas dit des choses dans un restaurant et sans signer des papiers. Je pense qu'il y a eu des protocoles d'accord, il y a eu quand même des avenants, jusqu'à ce que les contrats ont été signés. Et je pense que ce genre de document, à la fin, là où vous signez, c'est toujours écrit, lu et approuvé. Donc je pense que ces gens-là, quand ils ont signé, effectivement, ils ont bien validé, ils ont bien vu la mention lu et approuvé. Mais lorsqu'il y a la mention lu et approuvé, et après tu te rétractes pour dire que non, ce n'était pas ça, tout ça. Mais quand vous vous êtes entendu que ce fameux maison, la fameuse maison, là, je ne sais pas, live quoi là, lorsqu'on leur avait dit que vous aurez 10%, ils n'avaient pas compris les 10% ou bien? Et c'est aujourd'hui qu'ils comprennent que ce n'était pas ça. Et ce fameux producteur-là qui est venu, moi je me dis que c'est lui qui s'est fait avoir, parce que je ne sais plus, je ne sais pas s'il aura encore de marché. Parce que messieurs comme Ferrego, là, quand tu le combats, les fans de Ferrego, là, c'est des gens que tu ne connais pas tous. Tu vas croiser un monsieur de 65 ans, tu vas croire que bon, lui, il est fini, mais c'est un fan de Ferrego, là. Tu vas croiser un jeune friqué, tu te dis, bon, lui, mais c'est aussi un fan de Ferrego, là. En fait, Ferrego, là, ses fans n'ont pas d'âge fixe. Il est toute génération, ce monsieur-là. Et je pense que ce que ce garçon-là, ce fameux producteur-là a fait, je pense que je ne sais pas s'il aura encore des marchés. Moi, j'ai apprécié, j'ai vu mes amis gaulois dire à l'artiste, il faut que tu communiques. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est une communication assez simple et limpide pour que tout le monde essaye d'avoir quelque chose pour la bonne compréhension. Et je sais une chose, nous aurons une nouvelle date. Pour l'instant, je ne m'appuie pas d'abord sur les commérages, comme les gens parlent de mois demain, non. Moi, je prends d'abord mon calme, mais je me sers d'abord des éléments qui sont à ma possession. Ça veut dire quoi? L'historique tel qu'elle a commencé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui pour l'annulation du concert. Et ce que aussi j'ai apprécié, c'est le poste de You Arena qui n'ont pas dit que le concert était annulé cause de la mévente. C'est faux. Ils ont même dit, ils s'excusent parce qu'ils ont vu la foule descendre vers les guichets pour acheter des billets. Ça, c'est déjà un point positif pour l'artiste. Et je pense qu'aujourd'hui, You Arena, là où ils sont, c'est des commerçants, hein, c'est des commerçants. Et aussi, ils ont besoin de recettes. Donc, je pense que là où ils sont, ils savent bien qu'en face de nous, on a un bon bonhomme qui est en mesure de nous faire rentrer l'argent. Mais je sais que la date ne va pas tarder et va sortir. Et pour terminer, moi, j'appuie l'action que l'artiste a dit, cette histoire va aller en justice. Moi, j'appuie cette action. Effectivement, il faut que ça aille en justice. Voilà pourquoi au départ, je disais, je pense qu'il y a un document qui a été signé. Il y a eu des documents qui ont été signés avec mention lu et approuvé. Et lorsque tu as signé un document où on a écrit lu et approuvé, c'est que tu étais d'accord de tout ce qui a été dit dedans. Et comment vous allez avoir ce courage de faire à ce que le concert soit annulé? Pour clôturer, excusez-moi, ça fait déjà 2 fois que je dis ça, c'est cette fameuse maison live, je ne sais quoi, là j'oublie souvent le nom, ce sont des bookmakers. Les bookmakers, ils sont beaucoup plus dans la bourse aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Si Joe, il est en train de vendre sa télé ou sa radio à 40 €, lui, il arrive, il va te racheter ça, mais pas à 40 €, il va discuter, il va le prendre à 30 ou 25 €, et sachant que ta télé est recherchée, lui, il va les vendre à 120 € ou à 100 €. Et c'est ce que cette fameuse maison live l'a fait. Ils achètent les dates à You Arena, ils versent leur caution, ça c'est leur politique, et ceux qui veulent organiser les événements à ces dates-là, la maison les oriente vers ces personnes-là pour dire, ah, en ce qui concerne la location à telle date, allez voir telle personne. C'est comme ça qu'ils se font de bénéfices. Et avec Ferrego, ils étaient tombés d'accord sur ça. Mais lorsqu'ils ont vu
la façon dont les billets sont en train de se vendre. Non, non. Ils ont retourné leur veste pour dire à l'artiste, non, on doit revoir les choses, on doit revoir les clauses, tout ça là. Ça se fait où ça? Et ils pensaient qu'ils pouvaient marcher sur le mec et pour pouvoir le manipuler. Voilà un peu ma contribution. Ah. Bonsoir, Gola réfléchi. Bonsoir, Djoski. Bonsoir, la famille gauloise. Ouais, Jonazoga, ouais. Zoga. On est là. Non, en tout cas, je suis de même avis avec notre frère qui venait de parler, notre frère CBS ou soit CBS. Christian, c'est Christian. CBS, C'est... c'est là, c'est Christian. Ouais. Bon, moi, j'ai juste lu les noms sur votre profil. Voilà, Christian. T'en prie, En je tout t'en cas, je prie. suis de même avis que vous parce que si nous regardons la façon dont les promoteurs qui sont engagés dans ces contrats avec l'artiste, leur façon de faire avec des allégations poussées contre l'artiste ne tiennent pas vraiment debout. Pourquoi je dis ça? Parce que, soi-disant, ils ont évoqué que l'artiste n'a pas vendu en lui donnant aussi, en donnant quelques chiffres, en disant par exemple que non, il a vendu plus ou moins 2700 quelque chose billets. Et si nous allons dans la loi ou soit dans la logique de ce que de prestataire ou soit peut-être un artiste ou soit ce qu'on appelle le SEI pour artiste à bêta, vous ne pouvez pas décider d'annuler un concert organisé dans une salle qui est modulable. Modulable, ça signifie le maximum de cette salle est de 40 000 places. Alors, ils peuvent aussi transformer la salle en disposant 20 000 places ou 15 000 places. Et il y a encore cette option de silver qui va au plus ou moins, je dirais même à 8 000 ou peut-être 10 000 ou 9 000, quelque chose comme ça. Alors, si nous regardons la date où la salle ou soit l'ouverture de la billetterie a été faite, jusqu'au moment où ces promoteurs ont écrit à l'artiste, c'est-à-dire, on va voir qu'il y a la durée de 3 semaines. Parce que les gens oublient. Ces gens ont commencé à menacer l'artiste avant même que cette nouvelle soit publiée, avant même qu'il puisse écrire la lettre à la salle, de leur instruire à suspendre la billetterie, la vente de billets. Même avant qu'ils fassent les live TikTok, là. Voilà. Ils ont déjà commencé à menacer l'artiste par rapport à ça. Et l'artiste s'est engagé dans ces contrats étant artiste prestataire et aussi coproducteur. Alors, lorsque vous vous engagez dans un contrat, il y a des obligations. Il a ses obligations étant artiste, prestataire et aussi coproducteur. Nous sommes des Gaulois, on a tous vu que l'artiste avait déjà entamé de tout ce qui illustrait comme ses obligations, en commençant par la promo. On l'a vu. L'artiste est allé plus loin. Il a sacrifié son single. Il a fait un feat avec un artiste tanzanien. Et il a ajouté la promo de cet événement du 26 avril 2025, Mobondo, en disant que non, Biso Bagula Toga Mobondo, le 26, na Yuren Toga Mobondo. C'est juste, cela prouve aussi la façon dont l'artiste s'est engagé en respectant ses obligations, étant prestataire, comme étant artiste, et puis aussi coproducteur. Mais lorsque nous regardons de leur part, quel que soit Live Nation, Novea, quelque chose, et puis les fameux Charles, quoi que ce soit là, donc ils n'ont rien fait. On a Tomoni ni affiche, rien du tout. Et lorsque vous accusez l'artiste n'a pas vendu, eh ben, il faut amener des pièces palpables qui justifient que non, l'artiste n'a pas vendu. Vous ne pouvez pas dire à un artiste qui ne vend pas, alors on voit depuis l'ouverture de la billetterie, l'artiste se figure parmi les 10 meilleures ventes dans la catégorie musique mondiale. C'est inadmissible. On ne peut pas comprendre. Tu comprendre. C'est aberrant. C'est même pas inadmissible, c'est aberrant.
Non, mais aberrant, c'est juste, oui, là, ça la suite. Là, c'est la suite, hein, mais je commençais à dire que non, c'est inadmissible par rapport aux allégations amenées, dans ma producteur ou dans ma promoteur. Donc, là, c'était juste une introduction pour dire que tout ce qu'ils ont évoqué comme allégation contre l'artiste, ils ont le coup ils ont soloté. Et maintenant, la deuxième position, pour nous les Gaulois, je sais bien que non, cette nouvelle, Moutunion so azozoyango na ndenge na ye. Par rapport, il y a tellement la toile est polluée avec des fausses informations. Il y a des personnes qui ne maîtrisent pas des choses, mais ils arrivent à communiquer ou à dire des choses. Même désolé, j'avais reçu l'appel, donc je vais continuer. Donc, concert Oyo est annulé, et ça annulé parce qu'il y a eu un désaccord entre l'artiste et Maison, il y a Bateau Bazol Ngaba produire. Cela ne signifie pas que l'artiste n'a pas vendu, non. Et puis pour nous les Gaulois, on ne peut pas comme ça on a problème avec artiste, pourquoi pas Hervé, Talabo et Talabo. C'est pas ça le problème. Ça arrive des choses comme ça arrive dans la carrière et artiste tout, ça arrive. Ça arrive où l'artiste est belé, aux yeux contrats ou simbité et voilà beaucoup de la justice. Donc voilà, c'est ça. On ne peut pas venir ici tourner ou soit te dire des choses comme si l'artiste, il y a un ça ne va pas chez l'artiste. Non, il n'est pas parfait. Certes, il y a des choses qu'on peut aussi déplorer, mais par rapport à ces contrats ici, où dans l'histoire Tobet, il y a la défense Arena, c'est-à-dire, ils ont cherché ou soit ils ont voulu, il y a qu'au blaguer l'artiste, mais l'artiste a été un peu, je dirais, avec visionnaire. Hein, il les a anticipés en disant que non, non, je ne peux pas accepter tout ce que vous me proposez, soit vous me poussez à faire. Parce que lorsque je regarde mes obligations dans le contrat, moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà entamé à faire ce que je suis obligé à faire. Et de votre part, j'ai rien vu. Donc, bah, Gaulois, vous devez arrêter. Botika, bokata matoi, nabina biyoka yoka. Tout ce qui passe ici pour dire au bureau, dans cette histoire, et c'est pas une chose, il y a le bureau. Le bureau a exaté. Certes, il y a des choses qu'on peut, nous, à l'interne étant Gaulois, on peut reprocher, n'a pas bureau et artiste, ou soit artiste, pour certaines histoires, mais dans ces contrats, le problème ici, il y a des accords, c'est-à-dire, bah, yokanité entre l'artiste, na bato, bah, luka ki ba betisa ye, concert. Et ça, les cambouités, que non, artiste a quitté. Non. Donc, c'est ça, c'est que moi, je voulais dire, ma première intervention là, je pense que mon cher Kaiser Bouboul Azawana, vous pouvez aussi Ouais. avancer, et puis après, continuer jusqu'à la deuxième étape. Non, mais au lobby presque nyonso. Déjà, il faut comprendre que le contentieux qui oppose Ferre na bato wana ba coproducteur misusu wana n'a rien à voir avec la salle. Déjà, il faut la communiquer au salle et pondre, hein, et là clair. Donc, le communiqué vraiment est même clair. Bazolo c'est vraiment indépendamment de leur bonne volonté, bah annuler, bazo obligé à annuler spectacle wana qui devait être le point culminant de la culture africaine en 2025 en France. Donc, il y a vraiment un regret. C'est pas de la diplomatie. Donc, il y a un contentieux et là clair. Donc, maintenant, cela étant, je pense que n'invite sur un rôle les padres aza na moi